Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous abordons les défis électoraux en République démocratique du Congo. Vous savez que l'Assemblée nationale examine déjà le projet de loi pour pouvoir modifier la loi électorale qui existe. Et je crois que le débat est houleux et le débat commence déjà avec de conflits à gauche, à droite. Vous savez, FCC n'était pas partie prenante au débat. Il y a les gens de la Mouka qui étaient aussi sur la rue pour pouvoir, je ne sais pas, contester. Et le DECON réclame le dialogue avant l'examen de la loi électorale. Et donc, nous allons en parler pour pouvoir faire le contour des différents défis qui pourront bloquer la bonne tenue des élections en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau honorable Robert Ilunga Kambala. Il est député honoraire, il est cadre de l'UDPS Tshisekedi. C'est avec lui que nous allons vouloir chercher à voir comment relever ces défis électoraux qui sont devant la République démocratique du Congo. Honorable, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Première question, vous êtes cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Alors, comment va l'UDPS 3 ans après l'exercice du pouvoir? L'UDPS Tshisekedi, mon parti politique, va très bien. Nous gérons le pays avec des alliés, mais en ce qui concerne le parti, je crois que votre question concerne seulement le parti et non le pouvoir. Nous nous portons très bien. Le parti est dirigé par les instances statutaires qui ont été prévues. Et donc, tout va bien. Les instances statutaires, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un collège qui gère le parti. Ce n'est pas Kabouya. C'est bien sûr Kabouya. Il est secrétaire général, mais il n'est pas seul. Il gère avec le président de la CEP ainsi que le président de la Convention démocratique. Le président de la Convention démocratique, c'est qui maintenant? Mais toujours, c'est Wakenda toujours. Il n'est pas nouveau. Écoutez, en ce qui concerne l'exécutif du parti, c'est toujours le secrétaire général qui le gère, comme vous le savez. Traditionnellement, la Convention démocratique, c'est un organe de contrôle, et la CEP s'occupe, n'est-ce pas, des questions électorales au sein du parti. C'est comme ça. Mais lorsque le président du parti a été élu président de la République, les statuts prévoient qu'un collège puisse gérer le parti. Et c'est comme ça que c'est ce collège-là, aujourd'hui, qui gère le parti. Il n'y a aucun problème. Donc, vous êtes content que Kabunda soit parti? Content que Kabunda soit parti? Non, je ne peux pas être content de... Non, mais parce qu'il était président d'intérim, c'est qu'on contestait au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bon, ceux qui l'ont contesté, on peut dire aujourd'hui que ceux qui ont contesté ont peut-être eu raison, parce que nous sommes revenus à ce que prévoyait le statut, mais je ne suis pas content de son départ. Son départ, il n'y a que lui seul qui sait comment il est parti. Il est parti par ses fautes à lui seul. Et donc, je ne peux pas dire que je suis content ou je suis mécontent de son départ. Kaboun n'est pas mort, il est vivant. Son départ a laissé un vide au sein du parti.
Il n'y a pas de vide. À l'UDPS, il n'y a pas de personnalité indispensable. Tout le monde, nous nous complétons. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de départs à l'UDPS, mais l'UDPS est toujours là. L'UDPS, ce n'est pas un parti qui a été créé étant déjà au pouvoir pour jouir, n'est-ce pas, du pouvoir. Non, nous sommes un parti qui est né des contestations sur la gestion du pays. Et donc, c'est un parti de masse qui est né à la suite des contestations. Et c'est comme ça que les grands partis sont permises à l'UDPS. Les contestations sont permises dans tous les partis politiques, sauf dans des partis dictatoriaux, comme le MPR ou le PPD, où c'est l'autorité morale qui décide, personne ne peut parler, il n'y avait pas de débat démocratique. À l'UDPS, il y a des débats démocratiques chaque jour. Et ce que les communs des mortels croient que ce sont des défauts, ce sont ces défauts-là qui font la qualité même de l'UDPS en tant que parti politique de masse. Donc vous voulez dire qu'à l'UDPS, vous êtes habitué à faire partir les cadres qui vous dirigent. On a vu les départs de plusieurs secrétaires généraux, on a vu les Mutanda partir, on a vu les Mavungu partir, on a vu les Chabani partir. Donc après 1 an, 2 ans d'exercice à la tête du parti, la base vient faire partir ces hauts cadres, ou bien, comme vous dites, la fois passée, on me disait que c'est quand il y a des explosions que le parti vit. Non, pas du tout. Alors, lorsque vous commettez une faute, évidemment, tout est prévu par les statuts. Lorsque vous commettez une faute, vous pouvez être suspendu, vous pouvez répondre devant la justice selon que vous avez fait ceci ou cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on changeait les dirigeants du parti comme on veut. Le secrétaire général a un mandat. Lorsqu'il exerce son mandat, il part, il laisse un autre. C'est comme ça que les autres se sont succédés. Maintenant, ceux qui sont partis avant la fin de leur mandat, il y a eu peut-être des erreurs qui ont été décelées par l'organe qui contrôle et ça donne lieu à une suspension, le cas échéant, à une révocation. Donc moi, je crois que... Alors, Kabounda, qui était mobilisateur, est parti. Est-ce que vous allez encore mobiliser des masses comme il le faisait? Mobiliser des masses? Le parti a toujours mobilisé des masses. Vous savez, il ne faut pas donner l'impression que lorsqu'on gère un parti, on est son créateur. Non, c'est le parti qui crée les hommes. Est-ce qu'à l'UDPS, vous êtes en forme pour pouvoir accompagner le chef de l'État et lui offrir un mandat? Nous lui avons offert un mandat. Ce n'est pas l'UDPS. Moi, je parle dans la compétition. Pourquoi pas cette fois-ci, en 2023, nous allons faire d'ailleurs mieux qu'en 2018 parce que non seulement nous allons porter Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays pour le deuxième mandat, mais nous allons aussi lui donner la majorité parlementaire pour pouvoir gérer le pays. Vous avez vu le secrétaire général en 3 ans, nous avons lorsqu'il a dimanche passé réuni les présidents cellulaires de la ville de Kinshasa, il leur a dit qu'il restituait le pouvoir. Donc, à la base, je peux aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je me mets sur le plan, nous sommes un parti. Je peux vous dire que des masses, mais nous disons toujours que nous sommes la pyramide renversée. C'est-à-dire que c'est la base qui décide à l'UDPS. Et sur le plan sécuritaire, lorsque vous allez à l'UDPS, il devez commencer par la cellule. Il a un surveillant d'état de siège, la section, la fédération, ainsi de suite. Donc, vous savez, lorsque vous avez observé l'impunité dans le régime des cadans, dans le régime passé, c'est tout simplement parce que c'était des voleurs, à moins qu'ils ne soient pas. La présidence n'a pas la volée, il ne faut pas l'arrêter, mais il y a aussi les membres des autres partis alliés.
même ceux qui sont de l'UDPS, ceux qui avaient adhéré à l'UDPS, on fait un compte commencé par l'IGF, même ceux qui viennent de l'étranger, ne vous êtes impliqués. Alors lorsque le secrétaire général on vous arrête, on vous interpelle, on vous arrête, on vous condamne le cas échéant. Vous les détenteurs c'est la République. Nous ne sommes pas dans une oligarchie, votre pouvoir, avec ça veut dire quoi? des gens qui se couvraient. C'est comme ça que vous avez eu l'impression qu'à un certain moment, les cachots de la mer étaient fermés pour prendre une décision. C'est la base qui doit lui dicter pour chasser les rebelles. Mais je l'état de siège qui a trop duré, mais il y a toujours des morts. Qui produit beaucoup de vie. Lorsqu'il y a eu Genève, ce que la base avait fait. Sur le plan de l'enseignement, vous avez suivi qu'au lendemain même que vous êtes en forme, son avènement au pouvoir, il y a la gratuité. Et puis, sur le plan de l'enseignement supérieur, vous savez ce qu'on est en train de faire. Par quelle magie allez-vous le faire? Réflexionner, toute la mobilisation qui sont réflexionnées de notre peuple. Sur le plan des infrastructures, notre peuple, ce n'est pas seulement les membres de l'UDPS qui ont les cartes de l'UDPS, non. Il y a des routes, des réflexions de routes, de construction de nouvelles routes, toutes nos populations, notamment à Mukambo, vers Sakanya là-bas, partout au sud de vous, ce peuple-là fait confiance. Même dans la province orientale, vous avez sur les plans sanitaires, il n'y a pas d'hôpitaux. Beaucoup de centres médicaux ont été fonctionnés. Beaucoup de même plus en aller à Lumbashi, vous allez voir. C'est comme ça que c'est mieux que moi j'ai connu que pas certains bijoux aujourd'hui. Alors qu'il y avait un gouverneur qui a fait peuple se retrouve plus de 12 ans là-bas. Chaque hôpital n'avait jamais connu l'éclat qu'il a aujourd'hui. Mais le peuple pleure. Il y a flambé de prix. Beaucoup de réalisations que nous avons faites, que nous continuons à faire. Encore accepter ça parce que vous voyez que les prix ont triplé et puis jusqu'à même faire partir les ministres de l'économie. Il ne faut pas suivre les médias pour la police et de partis adverses. Ne sera pas amélioré de l'opposition. Au mois de juin, on va continuer en train de dire. Mais il n'y a pas à manger, primo. Les enseignants aujourd'hui qui touchaient moins de $100 de prix sont à 345 depuis Covid, depuis 2020. Nous connaissons une situation les gens meurent de faim. Vous avez extraordinaire dans le monde, non seulement en RDC, dans le monde. Les choses ont monté de prix parce que les usines, les industries, les conditions sociales de notre peuple au ralenti. Nous fait confiance, nous n'avons aucune raison de ne pas. Et c'est comme ça que, le satisfaire. Après la Covid, il y a eu que les choses montrent aujourd'hui, que ceci, ils savent, un mois et demi, ce qu'ils ont étudié, ils savent en Europe de l'Est. Alors, malhonnêtement, ils viennent sur la place publique. C'est ce que moi j'appelle, parce qu'ils savent que la légitime défense exercée par Vladimir Poutine, c'est que les autres appellent 2023. Voilà. Merci beaucoup, honorable Robert Ilunga Kambala. Je rappelle que vous êtes député honoraire de la législature 2006-2011. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est ce phénomène-là qui fait qu'aujourd'hui, tous les produits qui nous parvenaient de l'Europe de l'Est, voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission de ces jours. Merci de l'avoir suivi. Ils sont en train de pleurer. J'ai vu l'Italie a déjà contacté l'Angola et même le Congo-Brazza pour le gaz. Dans 2 ans, ils devront importer le gaz africain. Donc, honorable, vous voulez dire que tout ce que nous mangeons en RDC, ça provient de la Russie ou de l'Ukraine? Non, pas nécessairement. Mais comment ça doit directement influencer, même sur les avocats, sur les oranges, sur les matembele? On vous dit, non, il y a la guerre en Ukraine. Non, d'abord, il y a la mondialisation. Et quand vous êtes de l'UDPS, vous voulez positiver ce discours-là, je ne comprends pas. On commence à la troisième question. Dans un premier temps, il y a d'abord ce qu'on appelle la mondialisation. Là où on a arrêté. Est tellement unifié aujourd'hui que le produit qui vient de la Russie est consommé aux États-Unis, en Chine, vous êtes en forme pour pouvoir c'est ce qui fait que lorsque, par exemple, accompagner le chef de l'État et lui offrir un scommanda disparaît sur le marché russe ou ukrainien, en forme. Il y a des conséquences. Nous avons offert un mandat en Europe. Maintenant, lorsque vous donnez l'exemple de ces Matembele consorts, moi je ne crois pas. Nous allons faire que
d'ailleurs les choses soient mieux qu'en 2018 parce que c'est-à-dire que non seulement un ménage nous allons porter qui non seulement mange le matin, mais doit aussi manger à la tête le du chinchard pour le deuxième mandat ou le poulet. mais nous allons Lorsqu'il va sur le marché, il trouve que le poulet donner le la chinchard majorité a parlementaire augmenté pour de pouvoir prix, alors que lui, le pays. Vous avez son vu, revenu ne lui provient que le de secrétaire matériel général, qu'il vend. Il n'a qu'à monter lorsqu'il le a, prix pour dimanche pouvoir passé, avoir un pouvoir d'achat qui lui réuni, permette, n'est-ce pas, les présidents d'acheter cellulaires le poulet ou le chinchard. David De lui-même. Donc, De lui-même ou il y a un ministre de l'économie qui doit régulariser le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans le libre marché. Il ne faut nous pas, sommes il ne faut un pas parti confondre des masses, mais nous nous ne sommes sommes pas pas dans un état, la pyramide renversée. un état, C'est-à-dire que c'est la base, comment on appelle, qui décide à lui. À économie extravertie. il doit diriger, commencer par la cellule. Nous contrôlons certes le prix à La cellule, posteriori, la section, la fédération. mais nous ne sommes pas là. Donc, Donc, tous les suivre cadres que nous voyons, même à la les opérateurs présidence, économiques, ont commencé par la base. imposer les prix. Ne vous en faites pas. Nous n'imposons pas les À prix. moins qu'ils ne Nous soient pas contrôlons là à la présidence, il n'y a pas seulement si les membres de les marge bénéficiaire. Il y a aussi C'est-à-dire les que vous êtes d'accord que les prix des autres partis ont alliés. triplé sur le Ceux marché. qui sont de l'UDPS, Non, ceux qui avaient adhéré à l'UDPS, si les prix ont commencé triplé, par c'est pas le fait, même ceux qui viennent de seulement, l'étranger. Ce n'est pas le fait de la gestion du président Tshisekedi. Non, pas du tout. D'ailleurs, moi, je suis C'est vous les détenteurs du pouvoir. très étonné de voir que au sein du le ministre parti. Je Kalumba a été votre de Chi pouvoir. à l'Assemblée Ça veut nationale. dire quoi, ça? Parce que je me souviens Ça veut dire qu'il a eu qu'en l'impression en 2009, déjà, j'étais le pouvoir échappait à la base. Tout simplement. Je suis allé dans Donc c'est les cadres qui décident. une enquête parlementaire. Par exemple, au Maintenant, ministère de l'économie, nous voulons bien comprendre. Jean-Marie Boulambo Donc, Kilocho, pour prendre une qui est en décision, commission, je crois que c'est la base qui doit lui dicter. il Ou était comment? ministre de l'économie. Ça va se passer Non, comme ça, ça. nous sommes allés pour voir voir interne au parti. Je ne peux pourquoi pas. est-ce sur la place qu'il y a publique, monopole comment ça se passe. des denrées Je vous dis que le alimentaires pouvoir de première administratif, nécessité c'est d'abord la base. à Windhoek. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu Genève, c'est que la base avait fait. Et que C'est un cas le carton administratif. Alors, chinchard. vous dites que vous êtes en forme. qu'on achetait jadis à 30 dollars, À même de devenait à donner plus le de pouvoir, 70 dollars. les second mandats On ne comprenait au pas ça. président de En la 2009. République. Par quelle magie allez-vous le faire? J'ai Là, tout un c'est dossier parce que la commission Boussa. Les slogans, le peuple d'abord, ne tient pas debout. Moussa, nous étions avec la mobilisation. Robert Bopol, je crois. C'est notre peuple. Vous savez, notre peuple, ce n'est pas seulement les. Et vous avez trouvé que Nous avons trouvé les beaucoup de ministres choses là-dessus. n'avaient pas à Non, faire dans le ministre, par travers contre, le pays. Et va même nous en dehors dire du pays. révélation, Ce peuple-là fait confiance troublante. Ils nous dit voilà, à Félix J'ai Antoine. réuni des opérateurs économiques Jusqu'à avec la FEC. Cette confiance de 2018, Ils ont reconnu, et même plus encore, qu'il y avait un manque à gagner de l'État de l'ordre de 5 millions de dollars pour les uns, peuple se 30 millions de retrouve dollars en pour lui. les autres, et Chaque ils jour, ont accepté chaque heure qui passe. Mais le peuple de pleure. payer cet argent Le peuple et de pleure diminuer parce le qu'au prix. marché, En les fait, choses ont triplé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des Non seulement prix. ils étaient Il y a importateurs, flambé des mais prix. aussi, ils étaient Alors, les eux-mêmes peuples, quel peuple qui va Agence encore en douane, accepter ça? Parce que eux-mêmes transporteurs. vous voyez Ce qui que fait les que prix ont triplé et une puis tonne jusqu'à même faire chinchard, par partir les exemple, ministres de l'économie. une tonne de marchandises qui quitte Non, Matadi frère, jusqu'au là, c'est vous- ça. Il ne faut pas suivre les médias de coûter pour le transport de 50 partis, $. Tout au plus adverses 70 $. te disent, On ne pouvait pas dépasser 70 $. Mais de dans l'opposition. leur Qui sont en train de comptabilité, ils dire, mettaient une dans tonne de l'opinion, marchandises à qui 250 $. a monté de prix. Et Boulambo ayant travaillé là-dessus, Depuis Covid, depuis il a trouvé 2020, beaucoup de manque à gagner pour pour un une certain nombre d'années. situation Et les extraordinaire opérateurs dans le monde, ont non seulement en accepté RDC, dans le monde. de rembourser cet argent Les indûment choses ont perçu. monté de prix. Là, vous êtes que les- sous Boulambo. Je suis sous Boulambo. Mais, Mais je vais parce vous dire ce qui s'est que, passé. parce que notre au je vais vous inviter avec, encore pour une autre émission, la pandémie, si vous voulez la qu'on Covid. parle sur... Mais laisse-moi c'est comme finir. ça que, Parce que, juste ça, après parce la que Covid, il nous y a sommes eu, à l'économie, nous sommes au ministère là, aujourd'hui. aujourd'hui, Et il y a un Boulambo mois et demi, est allé ce voir qui le s'est président passé de la République à l'époque, en Europe de l'Est, qui a dit qu'il le soutenait à ce ce que moi que j'appelle j'appelle à la Bukavu. légitime Il défense. revient ici. Par, Vladimir Le président Poutine, revient. ce que les autres appellent Et quelques temps après, l'invasion de la il est changé de ministère, il est allé à un autre ministère. Moi, je crois pas que Tout c'est- simplement c'est parce une que ces invasion, gens-là il s'agit ne tout voulaient simplement pas payer cet de argent et ils l'exercice étaient plus d'une forts légitime défense. que le ministre. Vous voyez, pensez que c'est le même cas avec Kalumba? La Russie. Matata est venu contre comme Premier ministre. l'impérialisme Il a occidental. même constitué une commission Donc, qui a travaillé C'est dessus. ce phénomène-là. Il y a eu des résolutions, on doit faire ceci, on doit aller Tous les déverrouiller en produits Namibie. parvenaient.
il n'y est jamais parvenu jusqu'au moment où il a terminé son mandat comme Premier ministre. Ne viennent plus. Vous voulez nous dire que Kalumba, les choses restent les mêmes, les choses ne restent pas les mêmes sous Tshisekedi? Non, pas du tout, parce qu'avec Tshisekedi, l'Italie a déjà contacté l'Angola, non seulement et même le Congo-Brazza pour le gaz. le gouvernement Sama Dans 2 ans, a réussi ils devront à travers importer le gaz africain. Honorable, vous voulez dire que tout ce que nous mangeons en RDC, ça provient de la Russie ou de l'Ukraine? Non, pas nécessairement. Mais comment ça doit directement influencer, même sur les avocats, sur les oranges, sur les matembele? On vous dit, non, il y a la guerre en Ukraine. D'abord, il y a la Et quand vous êtes de l'UDPS, vous voulez positiver ce discours-là, je ne comprends pas. Je n'ai pas positivé, je voudrais tout simplement vous dire que Al de Kabila, c'était musique. Dans un premier temps, il y a d'abord ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde ne pouvait même pas être tellement unifié aujourd'hui. Et donc, ces ministres-là qu'on va aujourd'hui relever de ces fonctions par l'Assemblée et consommer sous prétexte aux que États-Unis, il y a eu une montée de et vice-versa. C'est ce qui fait que vous êtes sur la déchéance de Kalumba. Je suis contre, j'apprends. Lui, il ne veut pas démissionner, il a envoyé une lettre en contestation et on lui a donné ses 48 heures pour... C'est son droit parce que ce qui a été fait n'est pas correct. Maintenant, lorsque vous donnez les exemples des Matembele consorts, mais moi je c'est crois pas. la majorité, c'est votre majorité. C'est votre majorité qui a fait partir un ministre. Non seulement manger Matembele, mais doit aussi manger le ministre qui n'a chincha. pas été à la hauteur de À la hauteur, a été été déchu par l'Assemblée. Mais les motifs alors que lui ne sont pas. Son revenu ne lui provient que de Matembele. On dit qu'il a flambé des prix, alors qu'ils savent monter le prix pour que le problème est mondial. Qui lui permettent, ce n'est pas juste pas ce qu'ils ont fait sur acheter le poulet ou le chincha. C'est lui-même. C'est lui-même où il y a un ministre de l'économie qui doit régulariser le prix. Notamment sur la réduction des prix et des billets d'avion. Il ne faut pas tout ce qu'il a fait jusqu'à ne méritez pas cette déchéance. Ça ne méritait pas. En Voilà. tout cas, un État... Là, c'est vous qui les dites. Je m'inscris en faux. Alors, pourquoi l'UDPS économique qui a extraverti ou qui doit diriger, qui doit... des stratégies de conservation, a posteriori, d'accompagnement des actions nous ne chefs de sommes pas l'État? là pour suivre à l'UDPS. Plus des des conflits. opérateurs économiques, des individus, des conflits, des Aujourd'hui, organes. vous dites Wakwenda, c'est Nous lui, n'imposons pas les le prix, nous président contrôlons de pour la sérieux pour voir CDP, si mais il y en a qui disent, entre c'est-à-dire le vous êtes d'accord que le prix, il y en a des conflits entre le secrétariat général et les prix ont triplé, la c'est pas le fait CDP du Congo et seulement, puis c'est le partout. secrétaire C'est pas le fait de la gestion de non, des conflits entre les membres des cadres. L'autre doit partir, l'autre doit rester. Et même en coulisses, on veut faire partir aussi les secrétaires généraux. Trop de conflits pendant 3 ans. Des actions d'accompagnement. Qui vous a dit qu'on va faire du chef de l'État. Le secrétaire général Kabou a une enquête parlementaire. Qui vous a dit qu'on va au ministère de l'économie? Non, Jean-Marie Boulambo Kilocho est encore vivant, je crois que les députés, l'opinion il était ministre de l'économie qui sont en face de nous. D'ailleurs, nous sommes allés pour voir, il y a un vide. Nous n'avons pas d'opposition en face de nous. Est-ce qu'il y a tout notre peuple est avec des denrées. Non, le problème de l'UDPS, c'est celui-ci. C'est là que vous ne comprenez pas. Le parti UDPS et que le carton démocratique de il y Chincha, a des débats démocratiques qui se font qu'on achetait jadis à $30, il y a des courants courants dépensés dépensés au sein de $70. et On ne comprenait pas ça. Déjà c'est en ça 2009. qui fait même Là, c'est avec la commission Boussa. Contrairement à d'autres partis électoraux comme le MPR ou le PPD, avec Robert Bopol, je crois, un conglomérat d'aventuriers qui se sont Et vous avez trouvé que nous avons trouvé les ministres n'avaient pas non, à faire le ministre, par contre, les ressources de l'État va nous dire. Nous sommes un parti politique. Dans un parti politique, s'il n'y a pas de conflit, ça, c'est pas un parti. dit voilà. S'il n'y a pas de débat ici avec la FEC. c'est pas un parti politique. Ils ont C'est un reconnu truc où il y a une autorité morale. il y avait un manque à gagner Et si vous l'État bougez, de on l'ordre vous frappe dessus. Non, 5 nous ne millions sommes de pas dollars comme pour ça. les uns, Nous sommes un 30 parti millions de dollars pour les qui autres. laisse le Et libre ils débat ont entre les membres accepté et de aux payer cet riches. argent et de Lorsqu'il y a des diminuer les enjeux, enjeux. en fait, qu'est-ce qui s'est nous passé? levons des options. Non seulement ils étaient C'est comme ça que importateurs, nous mais aussi fonctionnons dans ils l'UDPS. étaient Donc, il n'y a jamais eu de conflit eux-mêmes dans l'UDPS. le conflit
agence en douane, eux-mêmes transporteurs, des conflits, ce qui fait que... Lorsque, par exemple, les anciens qui s'appellent les pionniers de l'UDPS, une tonne de marchandises, ils réclament leur retour, vous ne voulez pas le faire par pour le transport, 50 $. Lorsque les jeunes disent nous n'avons pas de travail, au lieu de le dire à l'interne et que arranger ça à l'interne, ça sort à la place publique, ce qui prouve qu'il y a de conflits. Non, il n'y a jamais eu de conflit. Si vous vous rappelez, au premier gouvernement, il y a eu même la... Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre... Mais des pionniers, si vous avez été de l'UDPS et que vous êtes parti... Grand défi aujourd'hui, nous abordons les défis. Donc, aujourd'hui, si on part, on ne peut pas rentrer. Vous pouvez rentrer. D'ailleurs, le président, sont libres. À l'époque, le président du parti avait appelé le projet de loi de tous ceux qui étaient partis. Ceux qui ont voulu sont rentrés. Mais ceux qui ne veulent pas rentrer, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas forcer les gens à intégrer dans un parti politique, à intégrer un parti politique. Il y a beaucoup qui ont quitté, qui ne veulent pas revenir, c'est leur droit. Nous n'allons pas... Alors, quels sont les rapports à droite entre l'UDPS et ses alliés? FCC n'était-vous sûr de défendre vous-même votre débat? Parce que les alliés qui étaient aussi tendance à vous trahir sur la rue, quand ils passent dans les médias, dans leurs meetings, dans leurs partis, ils disent que c'est réclame qui allait défendre ce bilan-là, l'examen de la loi électorale. Les gens et donc, nous allons parler en train de faire le contour de différents défis qui pourront bloquer la gestion tenue des élections du PPRD qui ne cesse de chanter dans parler, je reçois sur ce plateau l'UDPS a échoué, honorable Robert Ilunga Kambala. Il est député honoraire, il est cadre de l'UDPS Tshisekedi. C'est avec lui que nous allons vouloir chercher à voir comment relever ces défis électoraux qui sont devant la République démocratique du Congo. Honorable, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Même dans la famille, il y a toujours... Première question, vous êtes cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi. Alors, comment va l'UDPS? Donc, c'est ce que 3 ans après l'exercice. Non. Nous sommes dans l'ensemble, nous sommes dans l'Union Sacrée. Les membres de l'ensemble qui parlent va très bien. Sont des enfants un peu... Nous gérons bavards, qui veulent faire trop de bruit. Le pays. Mais ils sont à l'Union Sacrée. Ils n'ont jamais dit qu'ils avaient quitté l'Union Sacrée. Des alliés. Mais en ce qui concerne le parti... Venons-en à la loi électorale. Votre question concerne seulement le parti et non le pouvoir. La loi électorale... Nous nous portons très bien. Et là, le parti est dirigé par une nouvelle loi les instances statutaires qui ont été et qui est sous examen. Mais déjà, donc, dès l'entame de l'examen, on voit déjà des discordances au sein même de l'hémicycle. Le FCC n'a pas pris part au débat. Ce n'est pas Kabouya. Les gens de Fayoulou ont été général, mais il n'est pas seul. Il gère avec le président de la CEP ainsi que le président de la Convention vous, à l'UDPS, le président de la Convention démocratique, c'est qui maintenant? Nous, on va réagir à quoi? Toujours, nous avons un groupe parlementaire. Il n'est pas nouveau. Écoutez, en ce qui concerne l'exécutif du parti, c'est toujours le secrétaire général. Ceux qui n'ont pas voulu, comme vous le savez, au débat sont libres. Traditionnellement, la Convention démocratique, c'est un organe de contrôle. Et la CEP s'occupe, n'est-ce pas, des questions électorales leur absence du parti. faire en sorte que... C'est comme ça. Mais lorsque le président du parti a été élu et ils savent, président de la République, ils savent que lorsque nous étions dans l'opposition, les statuts prévoient qu'un collège puisse gérer le parti. C'est comme ça que ces collèges-là, aujourd'hui, voulaient le gèrent le parti. Il n'y a aucun problème. À nous laisser. Donc, vous êtes content que Kabunda soit parti? Content que Kabunda soit parti? Non, je ne peux pas être content de... Mais parce qu'il était président à l'intérim, c'est que
qu'on contestait au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'il y ait un seuil, par exemple. Ceux qui l'ont contesté, on peut dire aujourd'hui que ceux qui ont contesté ont peut-être eu raison, parce que nous sommes revenus à ce que prévoyait le statut, mais je ne suis pas content de son départ. Son départ, il n'y a que lui seul qui sait comment il est parti. Il est parti par ses fautes à lui seul. Donc, je ne peux pas dire que je suis content ou je suis mécontent de son départ. Nous voulons réduire n'est pas mort. Le montant de son départ a laissé un vide au sein du parti. Le ramener à la normale. Il n'y a pas de vide. À l'UDPS, il n'y a pas de personnalité indispensable. Des candidats. Ce qui va donner une tâche très difficile à la commission. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de départs à l'UDPS, mais l'UDPS est toujours là. L'UDPS, ce n'est pas un parti qui a été créé étant déjà au pouvoir. Non, il faut que les candidats indépendants soient là. Le problème ici, n'est-ce pas, du pouvoir. La nouvelle proposition, nous sommes un parti qui est né des contestations. On est en train de parler sur la gestion du pays. Simple, ils veulent. Et donc, c'est un parti de masse Moi, je suis qui est né à la suite des contestations. Les contestations sont permises à l'UDPS. L'idéal, c'était que les contestations sont permises donner dans tous les partis politiques, sauf dans des partis dictatoriaux, comme le MPR ou le PPD, où c'est l'autorité morale qui décide, personne ne peut parler, il n'y avait pas de débat démocratique. À l'UDPS, parce qu'on voulait donner, il y a des débats démocratiques chaque jour. Et à la base, ce que les communs des mortels croient que ce sont des défauts, ce sont ces défauts-là qui font la qualité même de l'UDPS en tant que parti politique de masse. Donc vous voulez dire qu'à l'UDPS, vous êtes habitué à faire partir les cadres qui vous dirigent. On a vu les départs de plusieurs secrétaires généraux. Le parti vit. On a vu les Moutanda partir, on a vu les Mavoum partir, on a vu les Chabani partir. Donc, après un an, 2 ans d'exercice à la tête du parti, la base vient faire partie. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais organisé cette élection. C'est au cadre. Ou bien, nous voulons parler des comme vous élections. dites, la fois passée, on me disait que c'est quand il y a des explosions qui prennent la base. Et aujourd'hui, vous me dites, vous êtes né des contestations. Donc, je comprends que c'est le même de reprendre le pouvoir que nous leur avons rendu en 2000. Vous parlez des secrétaires généraux qui se sont succédés. Non, ça c'est un exercice normal de mandat. Ce sont des mandats. C'est des gens qui partaient avant même d'achever leur mandat. Non, pas du tout. Alors, lorsque vous commettez une faute, évidemment, tout est prévu par les statuts. Lorsque vous commettez une faute, vous pouvez être suspendu, vous pouvez répondre devant la justice selon que vous avez fait ceci ou cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on changeait les dirigeants du parti comme on veut. Le secrétaire général a un mandat. Lorsqu'il exerce son mandat, il part, il laisse un autre. C'est comme ça que les gens de la MOUCA sont succédés. Maintenant, ceux qui sont partis avant la fin de leur mandat, il y a eu peut-être des erreurs qui ont été décelées par l'organe qui contrôle. La démocratie, et ça donne lieu à une suspension, à le cas échéant, à une révocation. Donc moi, je crois que Kaboundé qui était mobilisateur des droits, est-ce que vous allez encore mobiliser des masses comme il le faisait? C'est des gens qui sont en train de chercher mobiliser des masses. Je ne sais pas le parti a toujours mobilisé des masses. Vous savez, il ne faut pas donner l'impression que lorsqu'on gère un parti, et même les CC, on est son créateur. Non, c'est le parti qui crée les hommes, les personnalités. Nous l'avons trouvé qu'on se mette autour d'une table pour lever, mais pourquoi vous ne parlez pas des options? Parce que nous sommes aussi toute la classe doit suivre. Qu'est-ce qui est mauvais dans les dialogues? Parce que j'ai suivi les présidents même dans la famille, il y a l'Assemblée dire des enfants, aux collègues, vous voulez les dialogues, la loi est là, les dialogues c'est autour de la loi. Souvent le père donne que vous voulez aller en forcing ou bien nous sommes en démocratie. Non, ceux qui parlent beaucoup. Non. Nous sommes dans l'ensemble. Nous sommes dans l'Union Sacrée Picto. Les membres de l'ensemble qui parlent, c'est avec des institutions, des enfants. Pourquoi on veut sortir des institutions bavards qui veulent faire trop de bruit? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont dans l'Union Sacrée. Ils n'ont jamais dit tous avec des députés à l'Assemblée nationale.
peut faire ce débat. Alors, donc, venons-en à la loi électorale. Ils ont dit qu'ils ont fait une loi électorale avant d'arriver aux innovations auxquelles une nouvelle loi qui est proposée alors, et qui est sous examen. Mais déjà, dès l'entame de l'examen, on voit déjà des discordances au sein même de l'hémicycle. Le FCC n'a pas pris part au débat. Et ils ne veulent pas qu'il y ait élection en 2023. Les gens de Fayoulou ont été sur aussitôt que la le mandat se termine, qu'ils disent voilà, nous allons vous, à l'UDPS, nous asseoir, nous allons partager le poste, on va faire une transition de temps. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons faire des élections. Nous, on va réagir à quoi? Nous avons un groupe parlementaire. Nous invitons l'Assemblée nationale. Tout le monde. Le débat ne vient fait d'ailleurs hier commencé. Ils peuvent réintégrer. Je sais que le débat s'est fait pour pouvoir donner leurs avis. Ceux qui n'ont pas voulu participer, tout ce qui est fait, c'est tout ce qu'ils ont au débat. Sont libres. Mais c'est même plus que ce qu'eux veulent. À leur temps, lorsque eux faisaient ça, ne donnaient pas que leur absence puisse faire en sorte que la moindre chose ne marche pas bien. Nous avons toujours d'aller changer ce qu'il faut, bien faire. C'est comme ça qu'ils ont mis le seuil. Est-ce que vous voyez vraiment que nous étions contents avec le seuil que lorsque nous étions dans l'opposition, la caution de $1000 par candidat, non pas par liste, mais par candidat. Chose à la normale. C'est tout simplement parce qu'ils s'étaient amassés le forcing, ils s'étaient accaparés de toutes les ressources de l'État. Nous voulons ça, tout simplement, ils ont donné non seulement la caution à chaque candidat de leur une loi électorale, un peu plus de candidats, mais aussi ils ont donné aux candidats de l'argent, beaucoup d'argent pour aller battre campagne. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont récolté. Même pas là. Qu'il y ait un seuil, par exemple, le seuil, n'est-ce pas, qu'ils avaient à l'Assemblée nationale. Donc, ces gens-là, pour atteindre le siège, pour avoir le siège dans les circonscriptions, ce n'était pas, c'était des choses qu'ils ont faites parce que, tout simplement, le pays, ils se croyaient un grand parti, donc continuer un truc fabriqué là, ils se croyaient un grand parti, comme il se doit, et qu'ils allaient rafler tous les sièges. La loi électorale va être mise en place. Donc, nous voulons supprimer cette histoire de seuil. Mais nous aussi, nous voulons réduire le montant de la caution, avec ou sans eux. Parce que nous avons déjà vécu le problème de l'UDPS ici, en 2006, qui n'est pas allé aux élections. Des candidats. Ce qui va donner une tâche très difficile à la commission. Nous sommes une jeune, ne pas qu'il fasse, mais s'il veut les rester en dehors jusqu'aux élections. Même le reste, j'ai suivi hier, le reste d'ailleurs, les gens qui voulaient, qu'est-ce qu'ils ont nous apporté? Vous serez, vous, de l'UDPS, content que les grosses figures, les candidats de l'opposition ne viennent pas vous étouffer quand même. De la majorité simple, ils veulent... Vous le voyez où? Mettre fin à la proportionnelle. Moi, je suis... On peut perdre où chez la Mouka? Je ne sais pas. Lorsque on a quitté ça, allez voir la santé de leurs membres. Il y a les FCC qui est là, il y a la Mouka aussi. Donner la chance à tous les partis. La Mouka, ça, c'est choix. Mais vous voyez les meetings de Martin Fayoulou. C'est une fiction. C'est plein. C'est une fiction. On devait commencer par les élections municipales autour de l'ombre. Parce qu'on voulait donner. Il n'y a rien. C'est un vide. Donc, à vous entendre, vous êtes d'accord avec toutes les innovations apportées dans la loi électorale. Et puis, vous ne craignez pas qu'il y ait fraude. Et donc, vous êtes d'accord avec les 13 parlementaires. Non, les 13 ont proposé une loi. Il appartient donc à l'Assemblée et au Sénat de bien vouloir faire le débat et produire au finish une loi révisée. Moi, j'ai confiance aux députés, j'espère qu'ils seront lucide jusqu'à la fin pour pouvoir donner au peuple la loi qui convienne. Lorsque, par exemple, il parle de la suppression du seuil, je suis d'accord. Lorsqu'il parle de la réduction de la caution, je suis tout à fait d'accord aussi. Que cette caution doit se faire par liste, parce qu'ils sont tous des candidats et non par candidat. Lorsqu'ils disent que un candidat ne peut pas avoir comme suppléant les membres de sa parenté. Je suis tout à fait d'accord aussi. Hein, voyez-vous, donc il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas lu l'intégralité de la proposition, mais du moins je sais que... Vous êtes déjà d'accord. Mais je ne suis pas d'accord qu'on puisse supprimer le système proportionnel que nous avions dans l'ancienne loi. Parce que c'est ce système-là qui nous permet, aux petits partis d'avoir aussi des sièges au niveau national, au niveau provincial. Et donc, si les petits partis ne peuvent pas
avoir des élus alors qu'ils sont partis politiques, ils vont rentrer en bourse, prendre les armes pour se rebeller contre le pouvoir. C'est comme ça qu'à San City, on avait prévu qu'il y ait la proportionnelle. Donc je fais un appel à tous les membres du Parlement de bien vouloir intégrer le système proportionnel dans la loi électorale. La majorité simple, certes, mais la majorité simple n'est avantageuse que pour les partis comme l'UDPS. Vous ne craignez pas de pouvoir donner encore du grand travail à la CENI avec des millions de candidats? Nous sommes en jeune démocratie. Si on réduit la caution, on élague la disposition sur les seuils, vous n'avez pas peur de donner un grand travail à la CENI avec des millions de candidats? Aujourd'hui, avec l'informatique, ce ne sera pas un grand travail. De toute façon, nous sommes en jeune démocratie. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Il faut laisser la liberté aux gens de se porter candidat, même indépendant. Je suis tout à fait contre ceux qui veulent qu'on supprime les candidatures des indépendants. Non, ça, ce n'est pas bien. C'est restreindre la liberté des gens. Et c'est contre les droits de l'homme, ce n'est pas bon. Il faut laisser tout le monde s'exprimer. Donc l'IDPS est d'accord que même les indépendants... Ce n'est pas l'IDPS, moi je parle à titre dans la personnel. Compétition. Je ne suis pas venu représenter l'IDPS, je suis certes cadre de l'IDPS, mais je parle à mon nom personnel. D'accord. Alors, vous voulez aller aux élections parce qu'elles pointent à l'horizon. Et est-ce que vous avez des réalisations à vanter pour pouvoir amener les peuples à vous élire encore, à vous faire encore confiance? En 3 ans, nous avons fait ce que n'avait jamais réussi à faire l'ancien régime en 20 ans. Vous comprenez? Nous avons donc... Je peux aller secteur par secteur. Lorsque je me mets sur le plan sécuritaire, je peux vous dire qu'au lendemain de sa prestation de serment, Félix a supprimé le cachot à la nerf. Et donc, vous êtes d'accord avec... Sur le plan sécuritaire, BIA était à la nerf. Il est en train... BIA était à la nerf et Boutimbo était gardé à la nerf, ce n'est pas dans le cachot. Chez nous, il n'y a pas d'impunité. Vous savez, lorsque vous avez observé l'impunité dans le régime des cadans, dans le régime passé, c'est tout simplement parce que c'était des voleurs. Ils se couvraient. Tel a volé, il ne faut pas l'arrêter, mais il peut laisser le poste, mais il ne faut pas l'arrêter. Chez nous, même le fils maison nous arrêtons. On fait un contrôle, l'IGF va faire un contrôle, vous êtes impliqué dans la magouille, on vous arrête, on vous interpelle et on vous arrête, on vous condamne le cas échéant. Ici, c'est la République. Nous ne sommes pas dans une oligarchie, ces machins avec les gens qui se couvraient. C'est comme ça que vous devez toujours, vous devez tenter de dire toujours. Les cachots de la nerf ont été fermés et puis sur le plan sécuritaire, nous nous battons pour chasser les rebelles. L'état de siège qui a trop duré, mais il y a toujours des morts. Mais qui produit beaucoup de faits jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan de l'enseignement, vous avez suivi qu'au lendemain même de son avènement au pouvoir, il y a la gratuité. Et puis, sur le plan de l'enseignement supérieur, vous savez ce qu'on est en train de faire dans les universités. L'UNIKIN a été réfectionné, beaucoup d'universités sont réfectionnées. Sur le plan des infrastructures routières, c'est chaque province qui connaît des réflexions de routes, de construction de nouvelles routes, notamment à Mukambo, vers Sakanya là-bas, partout au sud Kivu, partout, même dans la province orientale, vous avez sur les plans sanitaires, il n'y a pas d'hôpitaux. Beaucoup de centres médicaux ont été réfectionnés, beaucoup d'hôpitaux réfectionnés. Allez à Lubumbashi, vous allez voir l'hôpital Saint-Dieu que moi j'ai connu, mais c'est un bijou aujourd'hui. Alors qu'il y avait un gouverneur qui a fait plus de 12 ans là-bas, cet hôpital n'avait jamais connu l'éclat qu'il a aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de réalisations que nous avons faites, que nous continuons à faire. Le panier de la ménagère, le panier de la ménagère, vous avez suivi qu'à la fin de ce mois, il y a eu une majoration des salaires pour les agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi pour la police et l'armée.
la disposition sur les seuils. Le panier de la maladie ne sera pas amélioré? Non, je n'ai pas peur. Au mois de juin, on va continuer avec 45%. Il n'y a pas à manger. Les enseignants aujourd'hui qui touchaient moins de $100 sont à 345, $350. Le peuple vous dites qu'il n'y a pas à manger? Les gens meurent de faim? Vous avez déjà suivi que les gens meurent de faim? Que ce soit à Kinshasa ou en dehors de Kinshasa, nous allons mieux, beaucoup mieux qu'avant. Et nous allons continuer à améliorer les conditions sociales de notre peuple. Notre peuple nous fait confiance, nous n'avons aucune raison de ne pas le satisfaire. Donc, ceux qui vous disent que les choses montent de prix, que ceci, ils savent. S'ils ont étudié, ils savent. Mais alors, malhonnêtement, ils viennent sur la place publique parce qu'ils savent que si nous ne disons pas ça, nous n'aurons pas de discours en 2023. Voilà. Merci beaucoup, honorable Robert Ilunga Kambala. Je rappelle que vous êtes député honoraire de la législature 2006-2011. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir. Félix a supprimé le cachot à la mer. Sur le plan sécuritaire, il est en train il a instauré le siège. Était gardé à la mer, c'est pas dans le cachot. Chez nous, il n'y a pas d'impunité. Vous savez, lorsque vous avez observé dans le régime passé, c'est tout simplement parce que c'était des voleurs. Ils se couvraient. Tel a volé, il ne faut pas.